كلما ناديت يا ربي قال يا عبدي أنا الله. في ربيع كرم الله وأتى الناصر من 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 الله. يا له شهر عظيم وكريم كرم الله. لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فيا أيها الإخوة الكرام أيتها الأخوات الفضليات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bon, finalement, on m'a demandé de vous parler de la compréhension authentique de l'islam. Bon, c'est un sujet bateau, c'est un sujet vaste, mais ça va me permettre d'avoir un dialogue, Inch'Allah, avec vous. C'est quoi l'islam authentique? Comment comprendre l'islam d'une manière authentique? Pour devenir juif, il y a tout un rituel qui dure d'ailleurs des années. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui se convertissent au judaïsme. C'est vraiment un cheminement extrêmement compliqué. Pour devenir chrétien, il y a une préparation, puis il y a le baptême. Il y a l'immersion dans l'eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit avec un culte et un rituel assez particulier pour devenir chrétien. Pour devenir musulman, il suffit de déclarer le programme de l'islam. Il suffit de décliner le projet de l'islam. Et c'est quoi le projet de l'islam? C'est quoi le programme de l'islam? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tu déclares ça, tu deviens musulman. Il n'y a pas plus simple que ça. Mais il n'y a pas plus simple, mais c'est quelque chose qui est extrêmement grave, puisque c'est ça qui va t'amener soit au paradis éternellement, soit en enfer éternellement. Donc cette parole n'est pas si anodine, n'est pas si simple. La chose que beaucoup de gens ne connaissent pas, les juifs ne connaissent pas, les chrétiens ne connaissent pas, les bouddhistes, les non-croyants, c'est que le musulman porte en lui-même un trésor, une richesse, une fortune, une puissance, une force que même nous-mêmes, vous-même, vous ne le savez pas. Tu prends n'importe qui dans la salle, tu lui dis, est-ce que tu es capable de soulever ça? Bien sûr. Mais si tu lui demandes de soulever le baffle là, il va penser qu'il est incapable. Parce que ça pèse 100 kilos. Il dit, non, je ne peux pas. Essaye. Il dit, non, je ne peux pas. Mais si jamais il essaye, il va pouvoir le soulever. Seulement, la peur de ne pas pouvoir l'empêche de reconnaître la puissance qu'il a en lui-même. Les musulmans portent en eux-mêmes une puissance atomique. Pourquoi? Justement parce qu'ils déclarent ce projet La ilaha illallah. Vous savez ce que ça veut dire La ilaha illallah? La Terre, c'est une petite planète perdue dans le dernier quart de la galaxie, dans un petit système, le système solaire qui est un des plus petits systèmes solaires de toute la galaxie. Et notre galaxie, elle compte plus de 100 000 soleils. Et avec chaque soleil, avec chaque étoile, il y a des planètes. Mais notre galaxie qui compte 100 milliards, je dis 100 combien? Non, 100 milliards
elle est dans un ensemble qui compte ce qu'on appelle l'univers visible, ce qu'on peut voir, nous, avec les télescopes, 100 milliards de galaxies. Il y a des galaxies qui sont tellement lointaines que depuis la création, elles sont en train de nous envoyer de la lumière, ces rayonnements, et la vitesse de la lumière, elle est de 300 000 km à la seconde. Mais jusqu'à maintenant, cette lumière n'est pas encore arrivée à la Terre, tellement ces galaxies sont lointaines. C'est-à-dire c'est un univers immense, on ne peut même pas l'imaginer. Et la Terre, dans cet univers, elle est rien. C'est un grain de poussière, même pas un grain de poussière. C'est quelque chose de mathématiquement négligeable. Et l'homme sur Terre, c'est quoi? C'est encore plus négligeable. Seulement Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit « وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ » Nous avons anobli, nous avons élevé. Qui? Vous, les humains. Il a même demandé aux anges, et vous devez savoir que je vous ai parlé des 100 milliards de galaxies qui contiennent 100 milliards de soleils, vous devez savoir que la création la plus nombreuse, les créatures les plus nombreuses, ce sont les anges. Et malgré ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné aux anges. Quand je vous parle de l'univers immense, tout cet univers-là fait partie du premier ciel, Sama ad-Dunya. Alors cet univers que même la NASA n'arrive pas à trouver son fond, ce n'est que le premier ciel. Imaginez le premier ciel comme une sphère. Et autour du premier ciel, il y a le deuxième, qui est plus grand. Et autour, il y a le troisième, il y a le quatrième, il y a le cinquième, il y a 7 cieux. Et les 7 cieux ne sont qu'une maille dans le marchepied du trône de Allah subhanahu wa ta'ala. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Arsh al-Rahmani Azza wa Jal, il contient les 7 cieux. Et nous, l'univers qu'on n'arrive même pas à concevoir, ce n'est que le premier ciel. Et malgré ça, tous les anges qui remplissent les 7 cieux, on leur a donné l'ordre de se prosterner à qui? À vous. Donc, la ilaha illallah, c'est-à-dire que cette quantité négligeable, cette créature qu'on ne peut même pas concevoir dans l'univers, Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé au stade où il a demandé à ses anges de se prosterner pour cette créature. Et quand tu dis la ilaha illallah, tu dis moi, je suis en communication directe, en contact direct avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et à ce moment-là, tu ne vas plus voir ta petitesse, tu ne vas plus voir que tu es une quantité négligeable, mais tu vas voir que tu es le destin de Dieu sur terre. Tu es la décision de Dieu sur terre. Tu es le projet de Dieu sur terre. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas créé l'univers comme ça. Il l'a créé pour une mission. Il l'a créé pour un objectif. Et toi, tu fais partie de cet objectif. Non seulement tu fais partie, mais c'est toi qui es le chargé de mission. C'est toi qui dois appliquer, qui dois pratiquer le projet de Dieu. Donc, quand tu dis la ilaha illallah, tu court-circuites, tu négliges tout l'univers, toutes les galaxies, tous les cieux pour être en contact direct avec le Créateur, avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, les gens ne le savent pas. Quand je dis la ilaha illallah, c'est-à-dire je suis avec Dieu. Dieu est avec moi. Et si Dieu est avec moi, est-ce qu'il y a une seule puissance qui peut me vaincre? Si Dieu est avec moi, est-ce que la maladie peut me tuer? Si Dieu est avec moi, est-ce que la pauvreté peut m'attrister? Si Dieu est avec moi, est-ce que les flics ou les renseignements généraux ou l'armée ou les ennemis peuvent me faire quoi que ce soit? Ils ne peuvent absolument. Si Dieu vous apporte son soutien, son secours, personne ne peut vous vaincre. Mais pour que Dieu soit avec toi, il faut que tu sois avec Dieu. Et pour être avec Dieu, tu déclares la ilaha illallah. Mais ça, c'est quelque chose qui est dans le cœur.
Il faudrait que ton cœur soit comme une parabole, tout le temps dirigé vers le ciel. Quelle que soit la calamité, quelle que soit la tristesse, quel que soit le problème, quelle que soit la contrainte qui t'afflige, pas de problème. Cool. La ilaha illallah. Inna ma'i rabbi sayahdin. Et là, tu te sens fort. Pourquoi? Parce que tu n'es plus cette quantité négligeable. Tu n'es pas un homme. Tu n'es pas une créature. Tu es Dieu. Tu es le destin de Dieu. Tu es le bras de Dieu. Et ce n'est pas moi qui le dis. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi en faisant toutes les choses facultatives, surérogatoires, jusqu'à ce que l'aime. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui parle. Fa'ida ahbabtuhu. Et si jamais je commence à aimer mon serviteur, kuntu aynahu allati yanzuru biha. Je deviens sa vue. Et est-ce que l'œil de Dieu regarde la perversion? Est-ce que l'œil de Dieu regarde la mocheté? Est-ce que l'œil de Dieu regarde la corruption? Non. Donc à ce moment-là, même quand tu vois, tu as un filtre divin sur les yeux, tu ne vois les choses que d'une manière divine. Quand tu vois un homme malade, tu dis subhanallah, alhamdulillah alladhi afani mimma ibtalak. Quand tu vois un homme en bonne santé, tu dis alhamdulillah, il m'a donné à moi aussi la santé. Quand tu vois un homme mécréant, tu dis alhamdulillah, je suis croyant. Quand tu vois un homme croyant, tu dis alhamdulillah, Dieu me l'a envoyé pour qu'il me serve de guide. Tu es tout le temps avec le regard de Dieu. Et je deviens son ouïe. Tu vas écouter, tu vas entendre avec l'oreille de Dieu. Et est-ce que l'oreille de Dieu écoute la diffamation? Est-ce que l'oreille de Dieu écoute la médisance? Est-ce que l'oreille de Dieu écoute ou entend la vulgarité et la grossièreté? Non. Tu peux entendre la vulgarité et la grossièreté. Seulement, tu as un filtre divin qui va traduire, transformer tout ça en quelque chose de positif. Je deviens son bras avec lequel il peut battre, avec lequel il peut vaincre. Et si tu es le bras de Dieu, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut te vaincre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut t'humilier? Non. Et les gens, ils pensent, et d'ailleurs c'est ce que je vais dire dans ma conférence le soir à 19h, Inch'Allah, les gens, ils pensent qu'ils vont déclarer la guerre au foulard, et ils vont vaincre. Mais essayez d'éteindre le soleil. Là, en sortant de la tente, soufflez pour éteindre le soleil. Est-ce que vous pouvez l'éteindre? Ces gens-là n'essayent pas d'éteindre le soleil, ils essaient d'éteindre la lumière de Dieu. Ils ne pourront jamais. C'est quelque chose qui dépasse l'intelligence de l'homme. Allah subhanahu wa ta'ala, il a un agenda, il a un programme, il a un projet, il a une mission. Et par bonté, par clémence, par miséricorde, il t'a choisi, toi, le musulman, pour réaliser ce projet. Il te dit, sois mon serviteur. Kun abdi. Kullu nasi abidullah. Tous les gens sont des serviteurs de Dieu malgré eux. Lakin laysa kullu nasi ibadullah. L'abid, les esclaves, ils n'ont pas choisi d'être esclaves. Mais al-ibad, les serviteurs, ils ont choisi d'être des serviteurs. Et toi, tu passes du stade de l'esclave au stade du serviteur. Tu as choisi d'être avec Dieu. Et quand tu es avec Dieu, je deviens la puissance de Dieu. Tu deviens les jambes, les pieds de Allah subhanahu wa ta'ala. Et est-ce que les pieds de Dieu peuvent t'emmener dans les cabarets, dans les boîtes de nuit, dans les endroits sombres et pervers? Bien sûr que non. Et même si tu rentres, tu peux rentrer dans un bar, tu rentres en tant que prédicateur, tu rentres en tant que modèle, tu rentres en tant que guide, que lumière, tu ne rentres pas en tant que victime de la perversion. Donc quand tu dis la ilaha illallah, tu t'élèves de ta situation humaine petite, naine, pour devenir Dieu, pour devenir le destin de Dieu. Et ça, le musulman, c'est quelque chose dans notre ADN, c'est quelque chose que nous avons. Et c'est quelque chose pour
laquelle nous avons été choisis. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. C'est pas moi qui donne cette attestation, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous donne un tableau d'honneur, une attestation, vous êtes la meilleure nation. Pourquoi? Parce que vous êtes utile à l'humanité. Mais malheureusement, nous, on ne le sait pas. On ne sait pas qu'on est la meilleure nation. On oublie qu'on est la meilleure nation. On oublie que nous avons un projet. Je vous déclare dans cette tente que vous, les musulmans, vous êtes la miséricorde, pas pour les musulmans, pas pour les humains, même pas pour les animaux seulement ou pour les plantes. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit al-alamin. Et l'alamin, c'est-à-dire tous les univers. Et vous allez voir, d'ici quelques années, on va commencer à publier toutes les recherches sur les extraterrestres. Et je vous déclare, il y a d'autres intelligences, il y a d'autres créatures dans l'univers. Wallah, et ces autres créatures attendent que les musulmans leur apportent cette clémence, cette miséricorde. Parce que c'est le verset qui le dit. Vous êtes une miséricorde pour la création. Et la miséricorde de qui? De Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala, il a déposé en toi, chez toi, la bonté, la clémence, la compassion, la miséricorde. Pour qui? Pour la création. Et qui porte ça? Chacun de nous. Il a sa barre d'uranium. Chacun de nous, il a une centrale à l'intérieur de son cœur. Seulement, malheureusement, on les a mis en veille. On n'a pas conscience que nous, les musulmans, nous portons en nous le remède de tous les maux de l'humanité. Bien sûr, il y a quelques-uns qui commencent à se réveiller. Et lorsque les musulmans étaient conscients de ce qu'ils portent, ils étaient réellement, et je vais développer ça ce soir, ils étaient réellement le remède des maux. Ils étaient vraiment la clémence. Ils étaient vraiment la sérénité, la paix, la tranquillité, pas seulement pour les musulmans, pour l'humanité tout entière. Est-ce que vous savez que dans l'histoire de la chrétienté, la majorité des chrétiens d'Orient, ils ont choisi délibérément de rester sous l'empire musulman pour fuir justement les massacres, l'injustice, la torture des catholiques. Ils n'ont pas voulu les suivre dans les croisades, revenir au nom. Ils ont dit non, nous sommes mieux avec les musulmans. Est-ce que vous connaissez José Eisenberg, celui qui présente l'émission juive de dimanche matin? Il a écrit un gros livre, l'histoire du peuple juif, dans lequel il déclare, c'est un juif français qui est encore vivant, c'est un grand rabbin et qui présente toujours les... Il a écrit les juifs depuis 5000 ans, ils n'ont connu que 2 périodes où c'est considéré comme l'âge d'or du judaïsme. Ce livre, vous pouvez le trouver dans les librairies. Le premier âge d'or des juifs, c'est à l'époque de David et de son fils Salomon. Ça a duré 80 ans. David, il a régné 40 ans et son fils Salomon 40 ans. C'est le premier âge d'or. Il dit le deuxième âge d'or, c'est lorsque les Juifs étaient sous l'empire musulman, essentiellement en Espagne musulmane. Ce sont les Juifs qui disent, on n'a connu le bonheur que sous la direction des musulmans. Pourquoi? Parce que les musulmans n'ont pas ce racisme, les musulmans n'ont pas ce fanatisme, les musulmans n'ont pas cet intégrisme. Quand ils gouvernent avec clémence. Quand ils gèrent avec bonté. Pourquoi? Parce que ce sont eux le destin de Dieu. Donc quand tu dis La ilaha illallah, tu dis j'ai une communication directe entre la terre et Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il a demandé aux Juifs de ne pas l'implorer, de ne pas l'invoquer. Les Juifs n'ont pas le droit de demander à Dieu directement. Il faut qu'ils passent par leur rabbin, par leur prêtre. Les chrétiens aussi n'ont pas de communication directe avec le ciel. Ils passent par les curés, par les prêtres, par les évêques. Seulement quand l'islam est venu, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, vous, ud'ouni astajib lakum. Il n'y a plus de standard, il n'y a plus de secrétaire, il n'y a plus d'intermédiaire. Tu n'as pas besoin de demander l'autorisation d'un prêtre pour parler à Dieu. Pour parler à Dieu, tu composes le numéro directement. C'est quoi le numéro? Ya Rab.
Taqul ya Rab, Allah subhanahu wa ta'ala dit Abdi, demande, qu'est-ce que tu veux? Et si jamais tu dis Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Allah subhanahu wa ta'ala, non seulement il te répond, mais il dépêche à la terre une patrouille d'anges. Ils disent voilà, ton dossier devient prioritaire. Il y a urgence. Tout ce que tu demandes sera agréé. Tu n'as pas besoin d'un imam, tu n'as pas besoin d'un shir, tu n'as besoin de rien, tu as besoin de ton cœur dirigé vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Demande-lui ce que tu veux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, mais ça c'est pour qu'on soit haut, pour qu'on soit digne, pour qu'on soit grand. إِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى. Si vous voulez demander quelque chose à Dieu, demande-lui le Firdaus. Et le Firdaus, c'est le summum du paradis. Mais il a dit, si jamais tu veux aller voir monsieur le préfet, ou monsieur le recteur, ou monsieur le président, et en partant, ton lacet s'est cassé. Le lacet de ta chaussure s'est cassé. Et tu n'as pas de solution, tu ne sais pas quoi faire. C'est honteux de venir avec un lacet déchiré. Elle dit, bah, tu fais une invocation. Ya Rabbi aslahli khasfana ali. Oh mon Dieu, répare mon lacet. Et il ne faut pas que tu dises, mais comment il va faire Dieu? Non, non, non. Il faut que tu le fasses tout en sachant qu'il y aura une solution. Parce que tu ne demandes pas à un maire, tu ne demandes pas à un préfet, tu ne demandes pas à un professeur, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand tu dis Ya Rab, tu composes le numéro du ciel, tu demandes ce que tu veux. Et tu demandes avec la langue que tu veux. Tu peux parler en patois, tu peux parler en français, tu peux parler en berbère, tu peux parler en arabe, tu peux parler... Même Allah subhanahu wa ta'ala, il comprend même le langage des signes. Parce que c'est le cœur en réalité. Il sonde le cœur, il ne sonde pas la langue. Demande-lui ce que tu veux. Et si jamais, là je vous dis, voilà, nous avons la lampe d'Aladin. C'est lui qui la caresse, il va y avoir un génie qui va sortir, il va te dire, fais 3 vœux. Vous allez voir comment il va y avoir la foule, tout le monde va se... Mais vous l'avez, chacun de vous, il a la lampe d'Aladin dans son cœur. Et ce ne sont pas 3 vœux qui vont être agréés. C'est tous tes vœux, absolument tout, tout ce que tu veux. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala va répondre à ta demande. Pourquoi? Parce que c'est lui qui l'a dit. Ud'ouni astajib lakum. Demandez-moi, je vous accorde. Et personne ne lui a mis la pression. Seulement quand tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, il faut que tu sois sûr de 2 choses importantes. La première, c'est qu'il t'a entendu. Si tu as un doute sur la communication, tu ne sais pas s'il a écouté, ou peut-être que ton dossier s'est égaré avec tous les dossiers, il y a 6 milliards d'humains, peut-être que les anges se sont trompés, peut-être c'est parti à notre administration. Si jamais tu penses ça de Dieu, bien sûr, là, l'invocation. Il faut que tu saches que Allah subhanahu wa ta'ala, quel que soit ton langage, quelle que soit la manière de ton expression, il va t'entendre, il va t'écouter. Et directement, sans intermédiaire. La deuxième chose, il faudrait que tu sois sûr à 1000% qu'il va répondre à ta demande. Et il va répondre favorablement. Mais bien sûr, tu ne vas pas demander à Dieu, oh Ya Rab, fasse que je gagne au loto. Oh Ya Rab, fasse que ma femme ne saura jamais que j'ai 3 maîtresses. Oh Ya Rab, non, c'est pas que... Tu demandes al-ma'rouf, tu demandes les choses qui sont agréées par Allah subhanahu wa ta'ala. Et la chose qui demande, au lieu de demander à Dieu, oh, fasse que je gagne au loto, demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te rendre riche, très très riche. Il va répondre à toi. Seulement Allah subhanahu wa ta'ala, il a 3 manières de répondre. Soit il te répond immédiatement ce que tu as demandé. Tu as demandé 100 millions, il y a le directeur de banque qui t'appelle, bonjour monsieur, on a un virement là, on ne sait pas qu'est-ce que... Et tu vas l'avoir. Mais ça c'est souvent réservé pour les cas d'urgence. Amman yujibul muftarra idha da'a. Quand il n'y a plus aucun moyen terrestre pour t'apporter secours, à ce moment-là, le ciel va intervenir pour t'apporter secours. Et c'est pour ça, j'ouvre une petite parenthèse, l'islam ne croit pas, le Coran ne croit pas qu'il y a des gens qu'on peut appeler athées. Le Coran, il dit qu'il n'y a pas une seule personne qui ne croit pas en Dieu. Et moi, j'avais un professeur à l'université qui prétendait qu'il ne croyait pas en Dieu. Je lui ai dit, c'est pas vrai. Il m'a dit, si, je crois, Dieu n'existe pas. Ce n'est pas Dieu qui a créé l'homme, c'est l'homme qui a créé Dieu.
Seulement, le Coran, il nous a dit, il y a un test pour voir s'il y a vraiment des gens qui sont athées. Prenez le chef, le leader, le plus grand des athées, celui qui ne croit en rien. Mettez-le dans une barque et mettez-le en plein océan. Et que la tempête se lève. Ah oui, là, le GPS est tombé en panne. Le moteur a été noyé. La radio ne marche plus. Il va essayer tous les moyens terrestres. Mais lorsqu'il n'a aucun moyen, là, par son être, parce que c'est programmé, il est formaté comme ça, il est formaté pour... Oh mon Dieu, ce qui existe, fais quelque chose. Et mon professeur qui était à l'université de Valenciennes, 4 mois après cette discussion, on était en train de manger, et c'était un vendredi, on était en train de manger du poisson, puis il y a une arête qui lui est rentrée là. Et là, il a laissé trangler, il allait mourir. Puis il m'a dit, Ben Mansour, si tu as des relations diplomatiques, fais quelque chose là. Là j'accepte là, fais quelque chose. Et effectivement, on l'a amené aux urgences, il lui a enlevé juste l'arête et je lui ai dit, voilà, j'ai intervenu pour toi. Alors imagine, le papa, le jour où son fils allait venir pour lui annoncer, j'ai bien passé mon bac, ce sont les gendarmes qui l'appellent, on a une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. Imaginez, Allah subhanahu wa ta'ala, il décide, est-ce que les 100 millions sont mieux ou le fils est mieux? Et là, il va sauver ton fils. Les 100 millions, il va les remplacer. Bien sûr, toi, tu vois ton fils en train de traverser, tu vois qu'il avait le casque, il n'a pas vu le bus, seulement à la dernière seconde, il regarde, il te voit en train de... Et là, il voit le bus. Tu penses que c'est ton intelligence, tu penses que c'est son agilité. Non, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a remplacé ton invocation pour sauver ton fils. Normalement, quand tu as fait ton analyse médicale, quand tu as fait ta prise de sang, le médecin devrait trouver que tu as un cancer, tu as une leucémie. Il a trouvé un nombre de globules blancs incroyable. Il allait t'annoncer ça. Tu n'as que 35 ans, tu n'as que 26 ans, tu n'as que 40 ans, ou même tu as 50 ans, tu as toute une famille. Alors imagine, tu vas vers le médecin, et il te dit, je t'annonce une mauvaise nouvelle. Seulement, tu avais déjà fait une invocation à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a décidé de répondre à ton invocation, pas comme tu le veux toi, mais comme il le veut lui, parce que c'est mieux pour toi. Et là, quand tu arrives devant le médecin, il regarde, tout est bien. Bien. Bonne nouvelle. Masha'Allah, c'est une prise de sang parfaite. Tout est bien. Toi, tu penses que parce que tu fais du sport, tu penses parce que tu manges de la cuisine marocaine, tu penses parce que... Hein, mais en réalité, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a accepté ton invocation. Donc c'est la deuxième manière de l'acceptation, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu l'invoques, si jamais il ne répond pas immédiatement comme tu l'as voulu, c'est qu'il a éloigné de toi une calamité, une catastrophe, un mal, une maladie, quelque chose qui allait t'atteindre. La troisième manière que Dieu utilise pour répondre à tes invocations, c'est qu'il épargne pour toi cette invocation pour le jour dernier. Il la garde parce qu'il sait que malheureusement, malgré les conférences auxquelles tu as assisté, malgré ta prière, tu es toujours quelqu'un qui commet énormément de péchés. Tu es quelqu'un qui a fait beaucoup de mal aux gens. Et quand tu arrives de l'autre côté, ton dossier malheureusement n'a pas la moyenne. Et au lieu d'aller à droite, tu risques d'aller à gauche. Au lieu d'aller au paradis, tu vas aller en enfer. Et Allah subhanahu wa ta'ala te juge. Et la balance, le plateau de l'enfer, c'est lui qui l'emporte. Et il y a toute une patrouille d'anges, zabanies, qui viennent t'arracher pour t'amener en enfer. Et juste avant d'arriver devant la porte de l'enfer, Allah subhanahu wa ta'ala dit stop, stop. J'ai quand même un compte d'épargne caché pour cette personne. Il ouvre, il trouve que tu as fait des invocations qui n'ont pas été exaucées. Et il pose ces invocations sur l'autre plateau, et c'est le plateau du paradis qui l'emporte. Et là, tu dis, Alhamdulillah, que Dieu n'a pas répondu à mon invocation, fait dunya. Alhamdulillah qu'il a gardé ça. Donc, quand tu dis La ilaha illallah, c'est-à-dire que tu es le destin de Dieu. Tu es la puissance de Dieu. Et ça, qui a ça?
ce sont les musulmans. Si vous n'avez pas conscience de ça, si vous n'avez pas conscience de ce trésor, de cette force, c'est qu'on n'est pas tout à fait musulman. On n'est pas encore bien croyant. Mais si on a cette force dans le cœur, si on a cette confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, alors là, on peut être digne, on peut être fier, on peut être grand, on peut être haut. Pourquoi? Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui marche à travers nous sur terre. Comment faire ça? Bien sûr, je ne vais pas le développer, je vais m'arrêter là. Comment le faire ça? On a un exemple pratique, on a un modèle à suivre, on a un mode d'emploi où tout est détaillé. C'est quoi? Muhammadur Rasulullah. Donc la deuxième phrase, c'est pour dire, pour être avec Dieu, suivez Muhammad. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Si vous prétendez aimer Dieu, suivez-moi, Dieu va vous aimer. Et là, si tu suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, non seulement tu vas être le destin de Dieu sur terre, mais tu vas être le destin de Dieu aimé par Dieu. Dieu va être satisfait de toi. Et si jamais Dieu est satisfait de toi, vous savez, une petite parenthèse, je termine par ça, Farid. Au paradis, il y a 100 degrés. Mi'at daraja fil jannah. Et entre 1 degré et 1 degré, c'est comme entre le ciel et la terre. Mais ça, c'est une grandeur physique abstraite. C'est-à-dire, il y a une distance immense. Je ne sais pas si vous avez déjà passé la nuit dans un Formule 1 ou dans des hôtels 0 étoiles, où il y a des hôtels moins 2 étoiles, où les toilettes sont au bout du couloir, le lavabo il est de l'autre côté. Quand quelqu'un tousse dans la chambre à côté, c'est comme s'il toussait sur votre lit. Les draps sentent le tabac. Et je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller dans un hôtel 4 étoiles luxe ou 5 étoiles, ou aller dans Burj Al Arab à Dubaï 7 étoiles, où tout, même les robinets sont dorés, sont en or. Bien sûr, j'étais invité par le roi de l'Arabie Saoudite, ils nous ont mis dans le palais des présidents. Quand je marche sur la moquette, mes pieds s'enfoncent dans la moquette, 10 cm d'épaisseur. Et d'ailleurs, j'aimais juste aller et revenir dans le couloir, juste pour le plaisir de fouler la moquette. Entre le premier étage du paradis et le deuxième étage, c'est comme entre Formule 1 et les 7 étoiles. Et entre le deuxième et le troisième, c'est comme entre les 7 étoiles et 70 étoiles. Et il y a tout dans le paradis. Tout ce que tu imagines, tout ce que tu veux, tu l'as. Ce n'est pas, tu manges pas parce que tu as faim, tu bois pas parce que tu as soif. Tu manges pour le plaisir. Tu bois pour le plaisir. Tu dors pour le plaisir. D'ailleurs, il n'y a même pas de jour ou de nuit. Quand la nuit arrive, il n'y a pas de nuit, mais il y a les rideaux qui tombent et la lumière devient tamisée, tu sais que c'est la nuit. C'est le bonheur absolu. Malgré ça, il y a un endroit au paradis au-dessus de l'Firdaus qui s'appelle Illiyin. Dans cet endroit, il n'y a ni houri, ni fruits, ni boissons, il n'y a ni paysage, il n'y a absolument rien de tous les biens qu'il y a dans le paradis. Il y a quoi alors? Pourquoi cet endroit, il est au-dessus de l'Firdaus? Cet endroit, il s'appelle Illiyin. Il y a une seule chose qui est beaucoup plus importante que toute la satisfaction des gens du paradis par leurs biens matériels. Il y a Ridwanullahi Azza wa Jal. Il y a la satisfaction de Dieu. Quand tu es dans Illiyin, Dieu est satisfait de toi. Donc tu plonges, tu nages dans le bonheur de Dieu. Tu n'as plus besoin ni de femmes, ni de boissons, ni de fruits. Tu n'as besoin de rien. Tu es noyé dans la satisfaction de Dieu. Ridwanullahi Azza wa Jal. C'est quelque chose qui est réservé aux élus. Mais qui sont les élus? C'est vous. C'est pas Dieu qui choisit les élus, c'est toi qui choisis. Est-ce que tu veux être un élu de Allah subhanahu wa ta'ala? Donc si jamais tu dis la ilaha illallah, tu es le projet de Dieu. Mais si tu dis la ilaha illallah en suivant Muhammad Rasulullah, tu deviens le projet de Dieu aimé par Dieu. Et Dieu devient satisfait de toi. Et s'il est satisfait de toi, tu risques d'aller faire Illiyin. Et quand tu es fait Illiyin,
tous les gens qui habitent les 100 degrés du paradis vont t'envier, vont te jalouser parce que toi, tu es en train d'être noyé dans la lumière de Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu lèves la tête, qu'est-ce que tu vois? Le toit de la tente là-bas, c'est quoi? Ton toit, c'est le trône de Allah subhanahu wa ta'ala. Saqfuka huwa arshur rahmani azza wa jal. C'est ça, comprendre l'islam authentique. C'est très simple. La ilaha illallah, Muhammad Rasul. On va le faire, répétez ensemble. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله 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 ما لنا مولى سوى